Alors, femme bois, ça va? Merci à vous-même. Ça va, ça va, ça va. Bonjour, bonjour. Pourquoi est-ce que c'est l'atelier Femmes Bois? Donc, c'est un appel au retour à l'environnement, à la terre nourricière, à Domaine Lantique. Nous allons essayer pendant ces 2 jours de vous faire rentrer dans cette dynamique de l'agroécologie humaine où la femme ici puisse rentrer en connexion avec la nature, mais aussi qu'elle puisse retrouver ses forces pour pouvoir rebondir parce qu'il faut rayonner dans la société, déjà dans sa famille, avec ses enfants. Nous sommes situés sur les flancs de la montagne du Vauclin, la montagne du Vauclin qui est un haut lieu historique et géologique de la Martinique, avec une histoire aussi coloniale, esclavagiste. Il y a quelques 400 personnes qui habitent, puisque voilà, donc c'est beaucoup d'agriculture. C'était le grenier de la Martinique. Et nous nourrissions les populations du centre de la Martinique, voire du nord de la Martinique. Donc nous, ici, on a produit beaucoup de cultures maraîchères, d'arboriculture, beaucoup d'orangers, beaucoup de mandariniers. Donc nous sommes sur un espace préservé de la Martinique. L'utilisation de la chlordécone n'a pas été faite. D'ailleurs, mon grand-père, dès qu'il voyait à l'époque, il y avait des hélicoptères qui passaient pour répandre des pesticides sur des propriétés, mon grand-père, il mettait toujours un drapeau blanc. Ça veut dire qu'il ne fallait pas venir sur sa propriété. C'est un domaine qui a plus de 400 ans. La Martinique, effectivement, est connectée au Bénin, donc à travers le roi Béhanzin, à travers sa génétique. Partir au Bénin, redécouvrir un modèle où je voyais des gens, des jeunes travailler, des anciens, toute une dynamique, un modèle économique. Je me dis, waouh, c'est ce qu'il faut à mon pays, à mon île. On s'inspire du modèle Songhai. On a vocation à devenir une ferme autonome. Donc ça veut dire qu'on a une vocation à être un modèle pour le reste de la Martinique dans une agriculture qui se doit d'être vertueuse. Alors je vous invite à venir sur l'espace qui est assez symbolique. C'est vous qui allez nous permettre de lancer cette plantation de cacaoyer. Bienvenue Cora à Domaine Lantique. Bonjour à toutes. Bonjour. Et puis merci de m'accueillir dans ce beau coin de la Martinique. C'est super beau. Cora, c'est une jeune martiniquaise qu'on a sollicitée pour nous transmettre des informations parce que c'est grâce à Cora que la filière cacao en Martinique a pris du poil de la bête. C'est vraiment une culture patrimoniale. Quand on parle de cacao ici, chaque personne nous dit mon grand-père ou ma grand-mère avait un cacaoyer au fond du jardin, il prenait, il faisait sécher, on faisait les bâtons cacao, on buvait notre chocolat chaud du jardin. Ça nous rapproche de notre histoire et depuis 10 ans, on s'attelle à relancer cette filière sur le territoire. Au début, on était 10 producteurs. On part de rien, il n'y avait plus de cacao en Martinique, la culture n'était même pas reconnue. Aujourd'hui, on est une 50aine de producteurs, on a planté plus de 100 hectares de cacao sur la Martinique. Et là, du coup, c'était quoi, une ancienne... il y avait une forêt? C'est une ancienne habitation où justement mon grand-père et mon père plantaient du cacao. Donc c'était en friche pendant 50 ans et là, on est en train de prendre possession de l'espace. Donc sur cette parcelle-là, vous allez replanter du cacao? On va planter une centaine de plants par ici. D'accord. Donc l'objectif là maintenant, c'est que vous choisissez chacune un plant de cacao qui soit déjà le plus haut possible. Le soleil se lève où? Il se couche où? Ici? Alors, il se lève ici. Il se lève ici? Voilà. Ok, super. Si vous avez l'intention de planter des bananiers, moi je les aurais plantés à 1 mètre à peu près par là. Pour que le plant de cacaoyer qui est là soit protégé du soleil de l'après-midi. D'accord. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que chaque personne puisse s'avancer vers son trou. Il y en a un là, il y en a 10 en tout. C'est trop important l'agriculture. C'est trop important la formation de la population, l'éveil des consciences par rapport à comment bien boire, comment bien manger. La Martinique ne peut pas être biodiversité, avoir des prix à l'UNESCO. Et puis qu'en interne, on soit dans une telle dichotomie avec notre environnement. Je vais vous aider. C'est du broyat de noix de coco. Ça permet surtout de garder une bonne humidité du sol, surtout en période sèche. Ça va permettre à l'arbre d'avoir quand même sa réserve d'eau et de ne pas mourir de soif. On a le collet, il ne faut pas aller au-dessus. Donc le bien planté, toujours avec cette dimension de respect, pas de pesticides, on utilise les micro-organismes, on utilise aussi, on a des orties, on les cultive même chez nous, on a commencé à faire des pépinières. On est dans cette démarche de production saine. Quand la conseillère de Pôle emploi a parlé de l'agriculture, ça m'a fait tilt. Je dis, bon, pourquoi pas? Pour moi, c'était partir à l'aventure. Pourquoi pas changer?
de technicien de surface aller à l'agriculture, oui, pourquoi pas. Première fois que je plante un cacao, ben, ça fait du bien. Vous avez déjà planté pas mal, hein. Ce qui est extraordinaire, moi ça m'a fait revivre la première fois que j'ai planté mes cacaoyers. Quand on voit les premières fleurs apparaître, on se dit en fait, ouais, le travail paye quoi. C'est une expérimentation, c'est un vrai village. Retrouver l'esprit familial avec l'axe parentalité, femme, famille, nourriture, bien manger. Donc c'est l'esprit village. Retrouver la Martinique d'antan où on vivait en harmonie. On s'appelle les femmes bois pour démystifier un petit peu le côté terre, etc. Pour qu'on puisse donner une image, montrer au reste de la population féminine en Martinique qu'on peut ensemble faire changer les paradigmes, tout ce qui est éducation alimentaire, la santé, il y a trop de schémas. C'est complètement militant, c'est de dire ben oui, pourquoi pas nous? C'est un acte politique. Franchement, quand je vous entends, je suis contente de voir des femmes, surtout de mon île, se développer. Franchement, c'est une fierté et puis ça donne envie aussi de faire tout autant. Je te remets ton petite étiquette. C'est très symbolique puisque chaque personne, chaque femme qui a planté un cacao doit nommer de son nom. C'est Naomi, c'est son cacao. C'est à elle. Les femmes sont au combat, femmes jock, femmes douvant, femmes, et puis point en lait qu'a montré que nous au combat. Femmes bois, avec vigueur s'il vous plaît mesdames, vous êtes des femmes bois. Redire à ces femmes, c'est pourquoi l'atelier s'appelait Femmes bois. Retournez dans la nature, revenez, c'est là qu'il y a à boire et à manger. Retournez, venez, n'allez pas dans les supermarchés, regardez, venez avec la feuille, on peut faire du jus, avec le fruit à pain, on va faire telle chose. On est dans l'abondance. Merci en tout cas, Monette, parce que c'était un bon moment. Ici, Ouais. voit les anciens cacaos. On voit les vieux cacaoyers, Voilà. magnifiques. Quand vous allez continuer à nettoyer, vous allez en découvrir d'autres. Et c'est tellement le fait de s'en occuper, ils vont recommencer à produire. C'est un temps. On est face à une nature luxuriante et on a d'autres choix finalement que de travailler avec elle. Et puis en même temps, elle est témoin de notre histoire. Quand on voit ces vieux cacaoyers-là, et à chaque fois, c'est toujours une émotion de les voir. Et j'ai vu quelques cabosses, donc ça veut dire qu'ils portent encore. C'est extraordinaire. J'ai des frissons dans le dos depuis 5 minutes. Donc c'est chargé, c'est chargé là, on est là. Ça donne envie de se coucher par terre Exactement. et de rester là, se ressourcer. C'est la renaissance. Et là, vraiment, je suis dans mon point d'ancrage. Je suis dans ma raison d'être, comme on dit. Donc c'est bien le lien que je ressens en disant avec cette végétation, avec cette terre nourricière, faire le lien avec moi en qualité de femme, mère nourricière, quoi. Et c'est pourquoi j'ai envie de partager ce que je vis tous les jours avec d'autres femmes martiniquaises. Maggie, c'est une agricultrice, mais elle est dans la culture, dans le bel air. C'est quelqu'un qui est très connecté à la nature. Donc, et là, pour l'atelier du savoir, franchement, c'est son domaine, quoi, la transmission. C'est son domaine. Elle aime partager. L'igname, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Donc, ça représente beaucoup par rapport à l'alimentation martiniquaise. Et là, ce sera avec plaisir qu'on va s'y mettre. Hein. Parce que si tu veux trouver à manger pour l'année prochaine, il faut planter. Sinon, tu n'auras rien. Tu commences, voilà, parfait, très bien. Tu mets sous les côtés. Mais là, toujours, voilà, cherche bien ton sens. Voilà, il faut que ça regarde le soleil, celui-là qui regarde le soleil. Surtout quand on plante, on enlève les gants pour pouvoir le toucher. Parce que la terre, là, il faut qu'on le ressente. Il faut qu'il nous ressente. Il faut qu'il sache qu'on veut que du bien. Il faut que nous revenons à quelque chose qui est évident. On va dire ancestral. On revient à faire du paillage. Mamie faisait ça quand elle plantait ses bananes, ses piments, etc. Mamie aussi, elle allait avec l'urine. Elle envoyait ça le matin, derrière la maison. Vous voyez, c'est des choses, on y revient. Je trouve que c'est très important de transmettre parce qu'il faut garder cette technique. C'est à quelle lune qu'on doit aller nettoyer les ignames? Alors, on demande la permission avant d'entrer sous les bois pour récolter les ignames bois. L'igname bois n'a pas besoin de lune. Quand on va récolter l'igname bois, le plante tout de suite, on replante.
Je vois le jardin, mais je ne pensais pas qu'il fallait vraiment être en symbiose avec la terre pour pouvoir cultiver. Ils sont toujours là, nos ancêtres. Ils sont avec nous, quel que soit l'endroit que nous sommes, parce que pour pouvoir transmettre, il faut qu'eux aussi me sifflent quelques petits mots dans l'oreille. Attention, il ne faut pas que le soir, on ait fait quelque chose avec son mari. Oui, il faut respecter ça. Je vous dis, la nature, elle est très, très sensible. Il faudra que Dieu parle à nos compagnons, notre mari. Demain, je suis au jardin. Ça reste zen pour demain. Bravo! Je pense qu'ils sont fiers de voir qu'aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui reprennent la main et qui amènent d'autres femmes, d'autres personnes à entrer dans cette ambiance-là. Cet igname-là, ça grimpe dans l'arbre. On l'appelle l'igname suspendu. C'est pomme de terre. Nous l'avons chez nous. Cette igname, elle n'a pas besoin de trop d'espace. Tu habites dans un balcon de cité. J'ai un pot de fleurs. Je dépose mon igname, 2 ou 3 bien, avec leur petit fumier et tout. Vous mettez des ficelles, vous l'accompagnez et vous aurez à manger. Il n'y a même pas 7 ans qu'on a commencé en Martinique à parler de cet igname. C'est pas si vieux que ça. Alors nous, ici à ADL, on a commencé déjà à mettre, je dis en nourrice, parce que c'est l'alternative par rapport aux problématiques de chlordécone. Vous savez que tout ce qui est sous terre, le Martiniquais est très sceptique. Cet igname est de plus en plus consommé. Et quand on vous offre ça, vous serrez la main de la personne, c'est un vrai cadeau. Parce que ça, c'est l'or de demain. Nous réveillons les consciences sur les produits locaux que nous avons sur notre territoire, la Martinique, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On sait qu'on a planté des graines et ces graines-là vont pouvoir faire la suite. Ça se travaille tout autour, parce qu'il ne faut pas blesser notre igname. Attention. Quand on va le chercher, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, même des fois une matinée pour certains. On a cette chance d'avoir ça sur la montagne du Vauclin. C'est vraiment un produit qui devient de plus en plus rare et qui est vraiment typique de la montagne du Vauclin. On y est presque. Il faut le caresser, doucement. On y est presque. Voilà. Super les filles. Le fruit de la récolte avec notre sieur au son du champ. Ce sont des femmes qui te donnent l'envie de travailler la terre. Elles te donnent ce qu'elles ont, un partage. C'est ce qu'on appelle un partage. Aujourd'hui, on a vécu des moments très intenses quand même. Ça, c'est important aussi de recevoir. On en donne, on reçoit. C'est des échanges formidables, merveilleux. Et franchement, si à travers ces ateliers, on arrive à susciter des vocations, même si elles étaient 10, si on arrive à convaincre 3, j'espère déjà qu'on a atteint un but extraordinaire. Nous aller devant, qu'à lever dans bois. Nous aller devant, femme lever, lever poisson en l'air. Je dirais que j'ai rempli ma mission parce que c'est la motivation que j'ai vue, leur manière de faire et dans les yeux, comment c'était bien brillant et attentif. Je suis satisfaite de cette mission.